Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommet. Le maire de Savalou incarcéré pour une autorisation d'inhumation controversée. Les détails à suivre. Le village des Amazones photographes d'Afrique a célébré ce vendredi 20 décembre 2024 à l'espace culturel Wendekpe une soirée de distinction riche en émotions réunissant des participantes venues de 8 pays africains. Plus de détails dans ce mini-JT. L'AS Takouné s'incline de 1 face à Dynamo d'Abomey qui se relance après sa défaite contre Dadje FC. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonsoir chers internautes. Le maire de Savalou, Delidi Mwindo, a été placé en détention pour avoir autorisé une inhumation avant une autopsie judiciaire. En son absence, le premier agent Bertin Nanoukon assure l'intérim conformément à la loi. Cette affaire pourrait avoir des conséquences judiciaires et politiques pour la commune. Le festival alimentaire s'est tenu le samedi 21 décembre 2024 à Parakou, sous l'initiative de la coordination Zone Nord en partenariat avec Parakou en Nœud. L'événement a valorisé des plats traditionnels tels que le wassa-wassa et l'ablo tout en abordant les impacts des produits chimiques sur l'agriculture. Soutenu par l'AFD et le CFSI, ce festival a combiné débats, jeux et découvertes pour promouvoir des solutions durables et préserver le patrimoine culturel. La soirée de distinction du village des Amazones photographes d'Afrique s'est tenue le vendredi 20 décembre 2024 à l'espace culturel Wendekpe. Une soirée mémorable pour les Amazones venues de 8 différents pays. Suivez le reportage avec Elbi Kumbetao et Mouidine Lawani. Au cours d'une cérémonie riche en émotions et en éclats, le village des Amazones photographes d'Afrique VAPA a honoré la créativité et la résilience des femmes exceptionnelles. Ce rendez-vous culturel, devenu un symbole de reconnaissance, célèbre l'art de la photographie à travers le regard féminin africain. Un projet unique qui célèbre les femmes photographes d'Afrique pour mettre en valeur les créativités afin que ces femmes puissent vraiment avoir également leur mot dit dans l'audiovisuel. Notre objectif, c'est de contribuer également au développement de la photographie féminine et à l'autonomisation de la femme, promouvoir également le leadership féminin, faire la promotion du tourisme. Des distinctions émouvantes ont été remises à des femmes photographes pour leur talent et leur contribution à la promotion de l'image de l'Afrique. Dans un discours empreint de gratitude, la gagnante du prix de la Reine d'Or a exprimé sa fierté et son engagement à continuer de magnifier l'Afrique à travers ses œuvres. La couronne que je portais, toutes les Amazones l'ont méritée. Personne n'a démérité, c'est juste que quelqu'un doit porter la couronne. Et j'espère que je serai à la hauteur. Non, je suis à la hauteur. Je veux promouvoir la photographie féminine, non seulement au Niger, mais aussi dans l'Afrique, partout où les femmes sont, pour qu'elles se battent pour leurs rêves, pour leurs passions. Le village des Amazones photographes d'Afrique réaffirme ainsi sa mission. Mettre en lumière ces femmes extraordinaires qui, à travers leurs objectifs, capturent et magnifient l'essence de l'Afrique. Un tour d'horizon des événements internationaux, le Nigeria a rejeté fermement les accusations de déstabilisation formulées par le Niger, les qualifiant de sans fondement. Ces tensions surviennent dans un contexte de crise diplomatique aggravée par des sabotages attribués à des groupes terroristes. Abuja appelle au dialogue et à une coopération renforcée pour apaiser les relations bilatérales. Après une visite à Djibouti, où il a rencontré le président Ismaël Omar Guelleh, Emmanuel Macron s'est rendu en Éthiopie pour s'entretenir avec le Premier ministre Abiy Ahmed. À l'issue de cette rencontre, le président français a appelé à un cessez-le-feu au Soudan, estimant que seule la négociation pourra mettre fin au conflit. Espoir pour boucler ce mini-JT, lancé le 21 décembre 2024 sur le terrain du CEG Tourou, la 13e édition du tournoi Le Trésor réunit 16 équipes des communes de Parakou et Tchaourou.
Parrain de l'événement, Dr Aboubakar Yaya apporte son appui à la promotion des jeunes talents sportifs et met fin aux rumeurs sur son décès. Le tournoi promet des rencontres palpitantes chaque jour pour célébrer le football local. L'AS Takounen s'est incliné de 1 face à Dynamo d'Abomey ce dimanche au stade Sakakina Guézé de Kandi. Une victoire qui redonne confiance à cette formation aboméenne qui a chuté il y a quelques jours devant Dadje FC. Au micro de Moundine Lawani, suivez les impressions des coachs de ces deux formations. La fatigue est là parce que c'est pratiquement les mêmes joueurs qui jouent souvent. C'est pas les mêmes joueurs qui jouent. On n'arrive pas à tourner. Si on veut tourner, il y a 2 blessés et après suspendus. Et il y a aussi les voyages aussi, les voyages que nous faisons. N'oubliez pas qu'on vient d'un déplacement sur Grand Popo. Ça n'a pas été facile. Enchaîner avec ce match, c'est un peu difficile. Donc tout ça a joué ce soir. Néanmoins, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont tout donné. Malgré la défaite, j'ai vu l'envie en eux. Et c'est cette envie-là que moi je retiens pour ce soir. On vient d'une défaite. Notre match contre Dadje, on a perdu à domicile. Donc venir chercher les 3 points ici, c'est une bonne impression. J'aime la victoire, mais pas autant que la manière d'y arriver. Une victoire peut être, en tout cas, une victoire peut être trompeuse. Donc toujours, tous les jours, on met des trucs en place en fonction des équipes qu'on veut jouer. Et voilà, donc c'est ça qui a donné ce résultat ce soir. On a bien analysé Takounen. On a regardé le match contre Loto. On sait comment ils jouent. Et voilà, nous, on est resté fidèles à notre philosophie de jeu. Donc voilà. Et vous savez que nous sommes dans une saison très très compliquée. Il faut gagner les matchs et espérer quelque chose après. C'est tout pour ce mini JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.